La pause. Bonjour à tous, bienvenue pour cette chronique Pause fraîcheur. Je suis Emmanuelle Vanderdouce et j'aime pas courir toute seule. Avec la Covid-19, beaucoup de choses se font maintenant à distance, le télétravail notamment. Les églises ont aussi été obligées de s'adapter en faisant des rencontres sur Internet. Mais au fond, je me demande si on peut vraiment vivre sa foi seul chez soi. Après tout, on peut lire la Bible, étudier, méditer et même regarder des prédications de divers pasteurs seul chez soi. Avec tout ça en libre service à la maison, l'Église ne semble pas si nécessaire. Elle est comme une sorte de club. Elle nous permet de nous mettre en contact avec des gens qui pensent la même chose que nous, qui ont les mêmes valeurs. Et si l'Église n'était que ça? Alors autant aller dans un bon resto ou faire la grasse mat le dimanche matin. Mais la foi, c'est plus qu'une dimension personnelle et individuelle. La relation à Dieu est toujours liée à une relation aux autres, et donc à l'Église, un groupe de croyants. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu sans les autres. Quand on y pense, l'Église d'aujourd'hui est le produit des siècles de chrétiens qui ont réfléchi ensemble et travaillé à ce que nous soyons qui nous sommes aujourd'hui. Dans ce groupe d'individus, on ne perd pas son individualité. Au contraire, notre spécificité peut contribuer à la diversité, la richesse de ce groupe qu'est l'Église. Quand on est seul, plus rien ne vient remettre en question notre manière de vivre et de penser, alors que le groupe élargit notre vision. Je trouve que c'est justement dans une période comme celle-ci qu'on se rend compte de l'importance de la communauté, du fait de se rassembler. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de l'autre, j'ai besoin de vous. C'est ça en fait l'Église. C'est un groupe humain qui a un point commun parmi toutes leurs différences. Leur foi, leur confiance en Jésus. Quand on va à l'Église, on échange, on est là pour les autres, on se soutient en priant. Je peux me confier en sachant que l'autre comprend la dimension qui m'est chère, cette dimension spirituelle, ce rapport à Dieu qui a beaucoup d'implications dans ma vie. Les liens à l'Église vont plus loin que la simple amitié. Il y a une dimension qui nous rapproche d'une manière spéciale, comme si on faisait partie d'une famille. Alors l'Église n'est pas parfaite. Comme dans tout groupe humain, dans toutes les familles, il y a des histoires, parfois des clans se forment, des paroles blessantes sont dites. Beaucoup ont vécu des choses terribles dans l'Église, des relations brisées qui laissent des cicatrices encore douloureuses. Certains ont fini par rejeter l'Église en bloc. Quel intérêt après avoir vécu de telles choses? Les gens qui n'y vont pas se comportent parfois mieux que ceux qui y vont. Quel choc, quelle incompréhension, alors qu'on est censé vivre en harmonie et dans la joie. Mais le problème, c'est que ce rêve est une illusion. Quand on va à l'Église, il ne faut pas s'attendre à entrer dans un monde parfait avec des gens parfaits aux relations parfaites. L'Église, c'est l'histoire de gens normaux qui veulent être aimants, serviables et positifs, mais aussi fatigués après leur journée de travail, énervés suite à une dispute à la maison, jaloux, brisés, dépendants, etc., et qui entretiennent une relation avec Dieu. Oui, on trouve du bon et du mauvais dans l'Église, mais c'est quand même fou que cette communauté existe encore aujourd'hui. Et en dépit de ses torts, Dieu travaille et améliore cette communauté, ce groupe particulier. Après tout, nos faiblesses contrastent avec la beauté de Dieu, son amour parfait et sa bonté complète. Et elle nous rappelle que nous sommes encore et toujours en chemin, en construction. Alors la prochaine fois que vous viendrez à l'église l'Oasis, peut-être que vous serez content de retrouver une amie, ou moins enthousiaste en vous asseyant à côté d'une personne avec qui vous n'avez pas d'affinité. Eh bien, pensez que l'église, malgré ses faiblesses, peut être le lieu de rencontre avec Dieu et avec les autres pour cheminer ensemble sans être seul. À bientôt!